tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais super bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même. Donc voilà, moi sur ma région il y a de la pluie, mais moi j'adore la pluie, tant qu'il n'y a pas de vent, ça me va bien. Donc voilà, donc là je vous propose un de ça, donc ou mon chat, là, ou alors je vous propose une pierre qui est là. Donc je descends ça pour que vous puissiez vous choisir le tas que vous préférez, hein. Et puis nous allons commencer. Donc nous allons commencer par le petit chat. On y va. Donc celui-là, je le mets là pour tout à l'heure. Puis nous allons commencer par le petit chat. Et nous allons voir les messages que je peux te faire passer. Donc prends vraiment ce qui te parle et ce qui te parle pas, tu le laisses. Allez, on y va. Donc là, il y a quelque chose qui est long, mais qui arrive doucement, mais sûrement. Il y a quelqu'un aussi qui a peut-être peur de ça, donc qui prend le temps, hein. Il y a des choses longues, mais on parle de la lenteur qui arrive doucement, mais sûrement, de quelqu'un qui va se retrouver dans un écroulement, un échec, d'une situation, un effondrement, un écroulement qui arrive doucement mais sûrement. Après, quand ça arrive, c'est que malheureusement, ce n'est pas bon pour la personne et que autre chose l'attend. D'ailleurs, on parle de chance, hein, d'un bonheur, mais il y a la lenteur. C'est long, peut-être qu'on sait que forcément il y a des choses qui vont changer ou qui vont s'écrouler. Moi, on me parle de ça. Mais j'ai l'impression que il y a des choses quand même qui vont arriver dans la rapidité. Malgré la lenteur, on parle de choses qui vont s'accélérer, hein. Mais dans cette rapidité d'événements, il y a des choses qu'il va falloir, je pense, régler et qui là vont être longues. On me parle d'un nouveau départ qui arrive dans la rapidité dans la vie de certaines personnes. Donc il y a des choses qui vont s'accélérer d'un seul coup, hein. On me parle d'un couple, d'accord, d'un couple, un homme ou une femme qui a ou qui va avoir une infidélité et j'ai un départ par rapport à cette infidélité. Comme si dû à l'infidélité d'une personne, il y avait un autre départ dans la vie de cette personne. On parle d'un couple, de conflit, de tension par rapport à une infidélité. Ça peut être aussi de personnes ou une des deux qui travaille aussi dans un hôpital, hein. Ça peut être aussi un couple et que quelqu'un en plus a une infidélité dans un hôpital. Mais moi, de toute façon, je vois un des deux dans le couple qui a une infidélité, d'accord? Il y a un lien, un hôpital. On parle d'un attachement. Il y a quelqu'un qui, je sais pas. On parle de quelqu'un qui peut travailler dans un hôpital et qui a un attachement et une fidélité à une personne qui travaille dans un hôpital. Et source, cet attachement et cette fidélité, en plus à un travail, pose un problème à une personne. On va poser. On parle d'une harmonie, par contre, pour des personnes ou quelque chose qui arrive d'harmonieux dans un attachement et une fidélité, ou alors il y a quelqu'un qui te le fait ressentir. On parle de la patience pour avoir quelque chose de plus harmonieux également dans ta vie.
faut avoir de la patience et laisser les choses se faire. On parle d'un contrat et d'une signature qui arrive et qui va te faire vraiment quelque chose de bien dans ta vie, hein, quelque chose d'assez harmonieux. Allez, on y va. Donc là, je vois, on donne de l'argent à quelqu'un. On donne de l'argent. On parle du printemps, quelqu'un qui donne de l'argent. Et que par rapport à donner de l'argent au printemps, il y a un choix à faire. Il va falloir voir les possibilités que tu as par rapport à ça. Hein. On parle de donner de l'argent, où tu vas à droite, où tu vas à gauche, voir les possibilités que l'on a. En plus, on parle que ces choix vont te faire, c'est des choix importants en fait. Hein. Par rapport à ça, à ces choix, alors soit c'est toi, tu vas faire des choix parce que autour de toi, tu as des personnes sombres, noires, bon, il y a les mauvaises énergies, d'accord? Comme si, ou alors on va pousser quelqu'un à faire des choix. Hein? Quelqu'un qui te veut pas du bien, qui va te pousser à faire des choix. D'accord? Cette personne qui ressort comme le diable, hein, qui va pousser quelqu'un à faire des choix, cette personne, moi je la vois plutôt dans le bonheur. Hein. C'est quelqu'un qui a de la chance dans sa vie. Il y a un défunt aussi. On me parle d'un défunt, j'ai une famille, j'ai une jeune fille également. Il y a une page. Il y a quelque chose une page qui se tourne ou qui va se tourner. On va tourner une page sur quelque chose ou sur une famille ou c'est une famille qui tourne une page. Hmm. Mais il y a des choses qui s'arrêtent. Hein. Il y a aussi une fin de certaines amitiés, hein, où on va tourner une page. J'ai l'impression qu'il y a avec une jeune fille. Il y a quelqu'un aussi par rapport à de l'argent où on donne de l'argent, où on reçoit de l'argent. On parle d'une guérison. On va se sentir libéré, j'ai l'impression, d'un poids. Hein. C'est vraiment la guérison. Et puis en même temps, on va guérir aussi d'un lien karmique cassé. Hein. La guérison de ce lien karmique. Hein. On va se sentir mieux. J'ai aussi j'ai un homme âgé. Cet homme âgé, je sais pas, il y a la guérison. Cet homme âgé, il y a le lien karmique, mais qui est brisé. On me parle où c'est cet homme qui se sent trahi, vraiment trahi, que c'est lui qui a l'impression qu'on le trahit. Après, ça peut être une réelle trahison de la part d'un homme ou d'une femme. Hein. Et puis, j'ai les mauvaises énergies. J'ai vraiment quelqu'un qui est noir, qui a de mauvaises énergies, qui ressort comme le diable et qui va trahir quelqu'un. Ou alors, c'est toi qui as l'impression que tu vis ça comme une trahison. Mais ça peut être une réelle trahison. Hein. Donc là, j'ai une rencontre, j'ai des invitations, il va y avoir des discussions et on va discuter ou de quelque chose vraiment ou c'est vraiment une trahison pour quelqu'un parce que vraiment on trahit quelqu'un. Après, ça peut être quelqu'un qui prend ça comme une trahison. Hein. Mais il y a un homme âgé.
D'accord? Et puis, c'est vrai qu'on parle de bonheur dans des invitations, des rencontres, des sorties qui arrivent. Et par rapport à cet homme âgé où on parle d'un lien karmique brisé avec quelqu'un, la libération et la guérison de cela, moi je te parlais de la trahison parce que rencontre, invitation, sortie. Et par rapport à ça, il va avoir un changement dans la vie de certaines personnes, même au niveau des énergies, de la santé, des choses comme ça, hein, qui changent. Changements par rapport aux sorties, des choses vraiment qui changent hein, pour des personnes. Hein. J'ai la vie qui change totalement pour quelqu'un parce que je vois un procès. Hein. Dans une famille, il y a vraiment un procès qui arrive. On va parler de beaucoup de choses hein, lors de ce procès, de tout ce que font les personnes, tout ça, hein, une trahison, les invitations, hein, j'ai l'impression entre un homme et une personne. On va parler aussi de tout ce que font les personnes, hein, voilà, hein, toutes leurs sorties, toutes leurs activités, voilà, on va tout étaler là. Hein. Et pour moi, ça arrive dans la rapidité. Hein. Je vois vraiment ce procès qui arrive dans la rapidité. D'accord ? D'avoir des témoignages, des choses comme ça. D'accord ? On parle de l'automne, quelqu'un vraiment qui va guérir en lien avec de l'argent. On va se sentir un poids en main, hein, vraiment un poids en main, la guérison. Hein. Puis on parle aussi à l'automne d'une bonne nouvelle qui arrive hein, pour une personne par rapport ou la création d'une entreprise, auto-entrepreneur, profession libérale, ou alors c'est des personnes qui travaillent déjà dans des emplois comme ça, et en tout cas, il y a de bonnes nouvelles, d'accord? On parle qu'on va lâcher prise sur des choses à l'automne, dû à une bonne nouvelle. On parle aussi d'un lâcher prise par rapport au travail, transformation, un nouveau départ. Et puis, je vous dis, ou un sentiment de trahison ou une réelle trahison, il y a quelqu'un qui lâche prise. Il va y avoir une transformation et un nouveau départ dans la vie de quelqu'un. Hein. Donc, on parle de ça. Moi, j'ai un lâcher prise par rapport au domicile. On va lâcher des choses. Transformation à la maison. Hein. Un nouveau départ. Je vois aussi le bonheur au domicile, des invitations, des rencontres à la maison, des choses comme ça. On parle vraiment d'un réel bonheur à la maison pour certains d'entre vous. Il y a un nouveau départ au foyer, mais je vois vraiment quand même la déception. Hein. La déception du cœur, mais on lâche prise. Hein. On lâche prise. Hein. J'ai aussi ce procès hein, au niveau d'une famille qui va refaire sortir d'anciennes blessures. On va parler de beaucoup de choses et le problème c'est que ces blessures ne sont pas réellement cicatrisées et que pendant ce procès, si vous voulez, les témoignages, la famille ou les avocats, des choses comme ça vont faire ressortir des blessures. Hein, d'accord? Donc là, j'ai aussi, j'ai l'impression, il y a quelqu'un qui sent, qui sait que il y a des blessures anciennes qui vont ressortir par rapport à la naissance d'une grossesse. Pour moi, j'ai aussi une grossesse et une naissance par césarienne, quelque chose comme ça.
Je vois aussi quelqu'un au niveau d'amitié. J'ai la chance au niveau de certaines amitiés. On parle de certaines idées hein, qu'on va donner à un ami ou une amie qui vont porter chance hein, de faire des projets. Hein. Je sais pas, on parle vraiment de ça, de certaines idées qu'on va donner à quelqu'un et une personne qui va enfin faire des projets dans sa vie. Donc là, moi j'ai quelqu'un sur l'automne qui, euh, qui guérit au niveau financier. Hein. Voilà. La liberté au niveau de l'argent. Je pense qu'on reprend sa vie en main, le contrôle. Hein. Bon. J'ai un nouveau départ d'ailleurs au niveau des finances. Hein. Dû à un lien qui se brise. Hein. Et j'ai l'impression qu'on verra plus pareil les choses au niveau de l'argent. Hein, on va s'ouvrir à une spiritualité, on va s'élever dans le domaine de la spiritualité. Il y a des changements. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau départ en lien comme si ou tu es en couple déjà avec quelqu'un, ou tu vas l'être, marié, pacté, mais que cette union, en fait, va vous élever ensemble spirituellement. Et puis, moi, là, malheureusement, on parle d'un couple, un couple où il y a quelqu'un qui ressort comme le diable dans une relation, quelqu'un qui a de très mauvaises énergies sur le couple et quelqu'un qui va subir la trahison de l'autre dans la relation. Donc au niveau de cette union, moi je vois quelqu'un qui va lâcher prise. Il va avoir une transformation et un nouveau départ par rapport à une union. D'accord? Donc moi, on me parle des finances, j'ai un nouveau départ, des choses qui changent. Parce que on s'ouvre, si vous voulez, à la spiritualité. Quelqu'un qui s'éveille à cela au niveau de l'union. D'accord? De toute façon, pour moi, dans certains couples, j'ai l'impression qu'il y en a qui n'évoluent pas de la même façon. D'accord? Il y en a, moi, je vois une infidélité dans des unions. Je vois un homme qui veut s'unir à quelqu'un d'autre, hein, qui veut aller sur une autre union avec une autre personne. De toute façon, on me parle de bonheur par rapport à quelqu'un qui va avoir du bonheur avec quelqu'un d'autre. Je vois un homme ou une femme qui va inviter une autre femme ou un autre homme. Voilà. Je vois le couple, mais il y a une infidélité. D'accord? On parle que toutes ces personnes, le couple, même la personne avec qui il y a l'infidélité, on me parle de protection hein, de l'univers dans cette situation. Ouais. On me parle quand même que le couple est protégé. On parle aussi d'une protection sur les enfants ou sur l'enfant. Mais j'ai l'impression euh, que comme si on devait aller vers autre chose, en fait, vers une autre personne. Hein. On parle aussi de quelqu'un dans un couple qui est malade. D'accord? Moi, j'ai quelqu'un dans ce couple qui est malade, qui a une maladie. D'accord? Pour l'été, là. Moi, je vois vraiment ça. Quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui va pas bien. On parle de l'été, on parle de l'hiver, quelqu'un qui va pas bien, quoi. Hein. Donc là, on me parle de quelqu'un sur l'automne qui va retrouver la paix au niveau de l'argent, quelqu'un enfin qui va pouvoir se réconcilier aussi au niveau de ses finances. Il y a des choses qui ne vont pas. Quelqu'un qui va être libre, quelqu'un qui va guérir de beaucoup de choses au niveau financier. Donc moi, là, il est question également d'un lien qui se brise, une bonne nouvelle, un nouveau départ. Moi, j'ai quelqu'un qui déménage.
On parle de paix dans ce déménagement et d'une réconciliation avec soi-même ou avec quelqu'un. On me parle de prière exaucée par rapport à un déménagement. D'accord? Il y a aussi quelque chose en lien avec un travail. Hein? Quelqu'un qui est pas tranquille, ou qui est pas bien. J'ai un déménagement, quelque chose qui change au niveau du travail aussi. Hein? Bon. J'ai une rivalité. Hmm. Il y a une rivale. Il y a une rivalité, on parle de rivalité féminine pendant des vacances, dans un travail, des choses comme ça. J'ai une femme rivale qui peut avoir des enfants, mais je vois une autre femme. Et comme si on allait manipuler quelqu'un. Ouais. Et attention pendant le procès, hein. Il va y avoir de la manipulation. On va manipuler quelqu'un. Attention. Pour les témoignages, des choses comme ça, on ne va pas hésiter à manipuler. Et puis j'ai l'impression aussi qu'il y a une femme qui va manipuler ou un jeune homme ou un enfant par rapport à l'héritage, transmission du patrimoine, hein, des choses comme ça. Moi, on me dit, ah, d'accord. J'ai une femme aussi qui vit une passion avec quelqu'un de plus jeune. Il y a une manipulation dans tout ça. Un homme ou une femme qui manipule l'autre. Il y a une jalousie entre deux femmes aussi, hein, par rapport à l'héritage, l'argent, mais aussi deux femmes rivales au niveau de transmettre des choses par rapport à la jeunesse. Il y a une rivalité de l'amour, il y a une rivalité surtout en fait entre deux femmes. Hein. J'ai aussi une jalousie, quelqu'un qui est pas en paix financièrement, quelqu'un qui doit subir beaucoup de pression, de jalousie, quelqu'un qui est pas en paix dans sa vie financièrement, parce que quelqu'un qui va l'être, mais je vois la jalousie, je vois le venin. Hein, dans cette situation où quelqu'un va être en paix, veut la paix dans sa vie financière, veut se réconcilier des choses avec une situation par rapport à beaucoup d'argent. Mais je vois la jalousie, d'accord, dans le cœur de quelqu'un. Et d'ailleurs, moi, on me parle dû à beaucoup de choses. La jalousie, le venin de quelqu'un avec l'argent. Moi, j'ai la mort de cette situation. Un événement qui va arriver de façon imprévue. Et en plus, j'ai une décision tranchante. Même par rapport à ce nouveau départ et ce déménagement. C'est quelque chose qui va arriver de façon inattendue pour quelqu'un. Hein. D'ailleurs, quelqu'un qui va être très surpris de l'apprendre. Il y a une surprise due vraiment à de la jalousie, le venin dans la bouche de quelqu'un. Hein, voilà. Je vois ce couple. On parle de vacances. Donc, il y a une infidélité à venir ou présente. On me parle d'étapes des choses qui vont évoluer. Hein, dans la vie du couple, avec la maîtresse ou l'amant, ça pendant des vacances, des rencontres, invitations, machin, bidule. Pour chacun, en fait, tout ce petit monde continue sa vie, d'accord? Mais moi, par rapport à tout ça, il y a des choses qui vont évoluer, des étapes, des choses comme ça. Bon, de toute façon, pour toutes ces personnes, moi, on me parle de succès dans leur vie. Hein. Donc là, on me parle de flammes jumelles, d'accord? On me parle de jalousie, de cœur rempli de haine, des choses très vicieuses. On parle de la mort de cette situation.
une décision tranchante qui va surprendre quelqu'un, mais on parle de lenteur par rapport à cette surprise. Hein. On parle aussi de quelqu'un qui doit préparer certaines choses. Il y a des choses à régler, il y a des étapes à passer par rapport à aller vraiment vers un succès aussi par rapport à sa flamme jumelle. D'accord? Donc, par rapport à la flamme jumelle, il y a quelqu'un qui est malade, ou quelqu'un qui va pas bien, ou quelqu'un qui va aller à l'hôpital, des choses comme ça aussi, hein. D'accord? On me parle aussi de rivalité. Alors là, j'ai un homme rival, un homme, pour moi, qui a sa flamme jumelle. Ça peut être un homme qui travaille, deux hommes qui travaillent dans un hôpital. Ça peut être que l'un des deux. Mais ça peut être également quelqu'un qui est malade, parce qu'on n'est pas près de sa flamme jumelle, la jalousie, des conflits, des tensions, mais ça peut être aussi, en plus de ça, des personnes qui vont à l'hôpital assez régulièrement ou de temps en temps parce que on a une maladie ou des soins, interventions, des choses comme ça. Hein. Là, on me parle de la fin d'une page, quelque chose qui va arriver dans la rapidité. On me parle de l'été, la naissance d'autre chose, hein, la naissance d'autre chose par rapport à deux hommes rivales. Et on parle aussi qu'il y a un jeune homme, la naissance aussi, j'ai l'impression, d'un enfant qui arrive. Et il va avoir vraiment une rivalité entre ces deux hommes. Hein. Donc là, j'ai deux hommes voilà, hein, qui sont rivales. Hein, voilà, hein, il y a la flamme jumelle, il y a une rivalité, hein, voilà, des choses comme ça. Hein, bon. On me parle de quelqu'un qui est très attaché à l'argent. Hein. On a un attachement, une fidélité, quelqu'un qui est jaloux ou jalouse, mais c'est que sur l'argent. D'accord? Donc voilà, hein, ça ne peut pas aller. Hein. Il y a quelqu'un qui est attaché, qui a une fidélité, mais c'est qu'à l'argent. Hein. Donc là, j'ai un attachement avec quelqu'un, une fidélité, une jalousie, le cœur rempli de venin, et comme si c'est ou une nouvelle rencontre qui arrive, ou quelqu'un que tu connais. Mais on va contacter quelqu'un, d'accord? Je te parlais aussi d'un lien brisé, hein, sur le printemps, une bonne nouvelle et un nouveau départ pour une personne qui va déménager, hein, et on parle d'ailleurs d'un événement imprévu, quelqu'un qui prend sa décision et qui donne des nouvelles à une personne. D'ailleurs, on ne parle que de nouvelles par rapport à un attachement et une fidélité et qu'on va parler à quelqu'un de l'écroulement de ce lien. Hein? Bon. Quelqu'un qui va avoir de la peine, qui va pas être bien, hein, d'accord? Ouais. Il y a des choses qu'on ne dit pas, qu'on ne dira pas. Hein. On ne dira pas tout hein, à une personne. Hein. De la peine par rapport à de l'argent, des choses qui vont s'effondrer, mais on ne dira pas tout. D'accord? Attention aussi pendant le procès que on te manipule pas par le cœur. Hein. Voilà, par les sentiments, hein, des choses comme ça, hein, parce qu'on parle de ça. Donc là, j'ai un signe d'eau. Donc j'ai un signe d'eau, la naissance d'autre chose ou parce que j'ai ces deux hommes, hein, j'ai la rivalité masculine, et puis il y a un jeune homme en plus, hein, donc je sais pas, hein, mais la naissance d'autre chose et la rivalité masculine et le signe d'eau. Moi, par rapport au signe d'eau, j'ai l'impression qu'il y a des secrets. Hein, il y a des secrets sentimentaux, des choses qu'on ne dit pas, ou c'est le signe d'eau qui parle des choses en secret. Mais moi, je sais pas, il y a un attachement, une fidélité, il y a quelque chose qui va s'écrouler dans la vie de quelqu'un, quelqu'un qui va contacter une personne, quelqu'un qui va avoir beaucoup d'émotions, de peine, hein, dû à de l'abondance, ça peut être financière, mais bon, moi je vois qu'on va se laisser guider, mais je vois des secrets, des choses qu'on ne dira pas, d'accord?
et aussi cette passion, la chance d'une passion depuis un hiver, un homme et une femme, mais il y a un ennemi, homme ou femme, hein, dans la situation. Donc là, je vois qu'il y a quelqu'un qui va se prendre la tête dû à un attachement, une fidélité, d'accord? Mais quelqu'un, pour moi, qui se prend la tête avec de l'argent, d'accord? Parce que c'est quelqu'un qui veut la paix, quelqu'un qui veut faire les choses bien, vous voyez? Mais je vois quelqu'un qui est très noir, hein, là-dedans. Des ondes négatives, des pensées très mauvaises, voilà, c'est très très mauvais. Je vois quelqu'un aussi qui a que des problèmes hein, dans un couple, que des accidents, que des problèmes, ça ne va pas du tout. Hein, d'accord, ça ne va pas du tout, du tout, du tout, du tout. En plus, j'ai l'impression qu'il y a un envoûtement par magie, hein, et qu'on envoie vraiment que des problèmes à quelqu'un. Hein. Donc pour moi, ça ne va pas. Hein. Donc là, oui, j'ai la flamme jumelle, mais la rivalité avec quelqu'un. Ah, voilà, une femme. Hein, bon, on parle du signe de terre, il y a des secrets. J'ai ce couple, j'ai l'hôpital. Hein, ça s'appelle le signe de terre qui parle de son couple. Il y a des secrets. Il y a quelque chose qui ne va pas. Hein, par rapport à l'hôpital, ça peut être dans le cadre professionnel, ça peut être quelqu'un qui est malade, mais il y a des choses qui ne vont pas. J'ai énormément de secrets, hein, donc on me parle d'un homme, hein, d'un homme. Voilà. Alors c'est ou un homme signe de terre ou inversement, mais ça va pas. Et puis de toute façon, moi j'ai un procès. Et bien, j'ai le signe de terre, j'ai cet homme, j'ai une femme qui est plus âgée, on me parle d'un signe d'eau. J'ai une rivalité masculine sentimentale, on est avec un signe d'eau, et le signe de terre aussi. Hein. Donc j'ai l'impression que soit c'est l'homme, le signe de terre, qui va, parce qu'il y a le signe d'eau, hein, c'est un ou l'autre, hein, qui va demander de l'aide et le soutien à une femme qui est plus âgée, mais voilà. Hein. Donc j'ai quelqu'un qui se prend la tête par rapport à un domicile, de l'argent, d'accord, parce qu'il y a quand même la fidélité, mais il y a quelqu'un de très mauvais là. Hein. Ça peut être aussi un signe de feu. J'ai une femme qui ressent toutes ces énergies négatives. Il y a quelqu'un qui sent aussi que quelqu'un va déménager. Il y a quelqu'un qui sent aussi qu'on va recevoir des nouvelles. D'accord? Il y a une femme aussi qui sent la peine de quelqu'un qui a que des problèmes, des accidents dans sa vie. J'ai le signe d'air aussi. Il y a un emboutement du cœur. Et le signe d'air, moi, on me parle de beaucoup d'abondance, du succès professionnel qui va arriver. Mais alors, soit c'est un signe de terre qu'on envoûte, soit c'est un signe d'air qui envoûte quelqu'un. Mais moi, je vois quelqu'un, je vois un homme, une femme qui vont être ensemble. Il y a quelque chose. Hein. Je sais pas. Il y a vraiment ce truc avec le signe d'air. Moi, je vois une couple hein, qui sont ensemble. Et un homme, une femme qui a une relation avec quelqu'un d'autre. D'accord. Donc il y a quelqu'un comme si on cachait quelque chose. Hein, d'accord. Je vois aussi une femme, un foyer qui ressent beaucoup de choses. On parle de la solitude d'un signe d'air et d'une femme. J'ai aussi de la violence morale ou physique. Mhm. Comme si on faisait du mal à une femme ou inversement. Hein, moralement, physiquement, hein, mais voilà, d'accord.
J'ai deux hommes par rapport à une femme qui ressort plutôt âgée, comme si deux hommes allaient essayer de saisir une opportunité vis-à-vis de cette femme. Et moi, j'ai également quelqu'un qui se prend la tête pour un déménagement et faire des papiers avec de l'argent, comme si on voulait déménager, hein, et on se prend la tête pour le faire. D'accord? Moi, on me parle de choses comme ça. Donc ensuite, on va passer au cas numéro 2. Allez, on y va. Cas numéro 2, on va voir ce qu'on me dit, hein, pour le tas numéro 2. Mais je voudrais bien ranger ça d'abord quand même. Parce qu'après, et j'aime pas. Alors, 5 minutes. Moi, parce que sinon, il y a trop de cartes. Voilà, j'aime pas trop. J'aime bien quand tout est... Voilà, ça sera mieux pour vous et moi. Voilà, voilà, voilà. Donc, on va regarder. Là, c'est mieux. Tas numéro 2. Mélanger. Celui-là, il est pas facile à mélanger, hein, à couper. On parle que par rapport à ton cercle social, les amis, les connaissances, mais pas forcément des gens que tu connais. Vraiment, vraiment. Il y a quand même la sincérité, il y a une forme de fidélité. Puis je vois surtout une personne qui, par rapport à toi, est dans la bienveillance, quelqu'un avec qui ça va accrocher ou ça accroche déjà et comme si où tu es, où tu allais être sur la même longueur d'onde que cette personne. On me parle aussi d'une femme. Alors ça peut être toi en tant que femme, ça peut être une future chérie ou alors c'est ta conjointe. D'accord? En tout cas, je vois quelqu'un qui peut cacher des choses par rapport à une fidélité ou une sincérité. Hein? Bon, quelqu'un qui par rapport à quelqu'un d'autre, après ça peut être l'homme aussi, hein, qui n'est pas sincère, qui n'est pas fidèle, qui n'est pas dans la bienveillance et que ben, tu vas t'apercevoir en fait que vous n'êtes pas du tout finalement sur la même longueur d'onde. Hein. Pardon. Donc allez, on y va. Je vais faire comme ça. Donc là, on me parle. Pour certains d'entre vous, hein, pour le tas numéro 2, moi, on me parle que tu vas avoir une discussion de l'être aimé. Cette personne va te faire une proposition. Il va te faire, il ou elle, des avances et va te solliciter. Pour moi, là, on parle de sincérité. Hein, dans la proposition et quelqu'un qui est fidèle à toi. Quelqu'un qui a de la bienveillance et en plus que tu es ou que tu vas être vraiment sur la même longueur d'onde que la personne. On parle par rapport à ça d'une liaison ou d'une rencontre en lien avec du travail. Mais on parle de quelque chose où la relation a un lien avec le travail, d'accord? On me parle de l'été, d'accord? Donc là, on te parle à partir du 20 juin au 21 septembre, hein, voilà. Et là, c'est comme si on te parle aussi de quelqu'un qui est dans un esprit, un état mental où on se sacrifie quand on est en couple. On parle aussi de quelqu'un qui n'est pas forcément libre ou inversement. Donc ça peut être toi, ça peut être la personne, quelqu'un aussi qui a beaucoup de contraintes et des choses qui ne sont pas possibles sur l'été. On parle aussi qu'il y a quelqu'un, l'être aimé, qui teste ou qui va tester tes sentiments. Tester une personne pour être sûr de faire les bons choix.
On parle aussi d'une personne proche de toi, dans tes amis ou des connaissances, quelqu'un qui t'aime, ou inversement. On parle aussi, par rapport à ça, de dispute avec la personne. Il peut y avoir des choses que vous n'arrivez pas à vous comprendre, hein, et que ça peut poser des problèmes. D'accord? On parle aussi que par rapport à la personne qui va te faire une proposition, on parle d'excuses qui vont être faites, un ou à l'autre. Et puis, on parle aussi que il y a quelqu'un qui va pouvoir se réconcilier avec soi-même, mais il va y avoir un pardon. Et puis, par rapport à tout ça, on parle que oui, la personne est prête, que toi aussi tu es prêt et que c'est le bon moment. On parle aussi que oui, c'est le bon moment parce qu'il y a quelqu'un dans sa vie ou qui c'est un fiasco, ou quelqu'un qui est dans une relation et que de toute façon, il y a un laisser-aller et quelque chose qui se détériore et qui ne va pas. Voilà. Il y a vraiment quelque chose qui stagne. On parle à l'été, hein, dans un couple. Moi, je vois, il y a quelqu'un qui arrive. Hein, voilà. Mais il y a des retards. On parle également d'une surprise. D'accord? J'ai une surprise, un cadeau, une déclaration. Ça peut être d'amour, puis comme si on allait t'avouer des choses. Il y a des événements imprévus qui vont surprendre aussi le cercle, hein. Les collègues, des connaissances, des choses comme ça. Et puis, on parlait de quelqu'un dans le couple qui se sacrifie, qui a beaucoup de contraintes. Mais là, moi, il y a quelque chose qui arrive. Un aveu, un événement imprévu. D'accord? On parle aussi, je vois, avec quelqu'un, des conflits, on ne se comprend pas, la guerre entre deux personnes, d'accord? Et on parle ou d'une femme ou d'un homme, ou quand tu vas rencontrer ton chéri ou ta chérie, ou alors tu peux être avec, hein? Bon. On parle aussi que quand la personne va te proposer une avancée, une proposition, on te dit de prendre le temps, de ne pas te lancer comme ça, hein, à l'aveuglette, de prendre un peu, d'essayer de creuser, hein, avec la personne, parce que tu sauras pas tout. Hein. Tu ne sauras pas tout, la personne ne va pas tout te dire. Donc là, on me parle d'un homme. Et toi, en tant qu'homme, être un futur chéri ou ton copain, ton conjoint. Par rapport à la personne, pour moi, je te dis, prends le temps, ou il faudra que tu prennes le temps, parce que tu ne sauras pas tout. D'accord? On parle aussi de ce monsieur. C'est quelqu'un qui, alors ça peut être lui, ça peut être toi, mais c'est quelqu'un, il y a un des deux. Il y a la possessivité où il y aura une possessivité de l'un ou de l'autre. Quelqu'un qui voudra être enchaîné à toi et quelqu'un qui va vouloir tout contrôler dans le couple. Je te préviens, c'est quelqu'un pour moi qui n'a pas confiance en lui ou en elle. Dans certains cas, par rapport à cette situation, il peut y avoir aussi un triangle amoureux. Mais attention, par rapport à ça, j'ai l'impression que en plus, la zizanie d'une autre personne dans les projets de monsieur et de toi va perturber les projets. D'accord? Et en plus, on parle de stagnation aussi à l'été dans un couple, un triangle amoureux pour certains. Et en plus, il y a quelqu'un d'autre qui sème la zizanie. Donc ensuite, par rapport à ce triangle, pour moi, il y a une affaire en justice qui arrive. Il va y avoir un litige entre eux, ils vont régler des comptes, mais ils vont pas être d'accord. Hein, donc ça va se régler ou avec la loi ou avec une autre personne. Ok? Donc ensuite, par rapport à toi et la personne, on parle d'une relation comme si c'était inscrit dans le temps, que c'est une rencontre importante.
et un engagement et des projets concrets. D'ailleurs, on parle comme si il allait avoir une soirée entre vous deux, une rencontre, des sorties, vous allez vouloir vous retrouver seul. Hein, voilà. On parle aussi que c'est un amour comme au premier jour. Un coup de foudre, un tsunami. Et puis, je vois aussi quelque chose avec quelqu'un où vous allez pas, où tu te comprends pas avec quelqu'un. D'accord? Mais il y a avec cette personne quelqu'un qui t'aime. D'accord? Pour moi, tu connais la personne. Hein? On parle également que par rapport à la personne qui va te proposer des choses, un changement dans la relation, de prendre le temps. Parce qu'il va y avoir des décisions à prendre. Il va y avoir plusieurs options à envisager parce que plusieurs personnes. Donc on te dit, il va falloir que tu prennes aussi conscience de tes valeurs, de qui tu es, et de ne pas te brader à n'importe qui. D'accord? On parle aussi que dans ces décisions à prendre et tout ça, il y a des choses par rapport à d'autres personnes aussi où ça peut être instable, quelque chose de changeant. On parle de choses éphémères, fragiles et en plus glissant. Il y a aussi quelque chose vis-à-vis de une ou plusieurs personnes, des cachottes, hein, des secrets à un couple, à quelqu'un. Hein. Donc, attention aussi aux flatteries qu'on peut te faire, attention aux fausses promesses, des non-dits, des choses qu'on va dissimuler. D'accord? Et puis, par rapport à cette liaison ou un fiasco, des choses qui se détériorent, il y a quelqu'un qui est très possessif, possessive. Et en plus, qui cache des choses. Hein, dans un couple ou des choses qu'on ne dit pas, des choses qu'on va dissimuler, mais c'est volontaire. Bon, en plus de ça, pour moi, il y a quelqu'un qui domine l'un ou l'autre ou le fera. Il y a quelqu'un qui a une dépendance affective sur l'autre et que ça va bloquer en fait ce que tu désires. Il y a quelqu'un, une situation, une personne qui est ou qui va être sous emprise. Et en plus, c'est une relation difficile, des blessures anciennes, et en plus, c'est des choses liées au passé. Et quelque chose qui a marqué une personne. Ok? Bon. Donc moi, là, je te dis, il y a une surprise, il y a une affaire en justice, mais sur où il y a quelqu'un qui est traumatisé en fait dans une relation. Okay. Donc moi, on parle de quelqu'un qui a une vie difficile. Pour moi, c'est toi, mais il y a quelqu'un d'autre et quelqu'un d'autre qui par contre, est dans un épanouissement dans sa vie, qui va avoir des belles occasions et une réussite. D'ailleurs, par rapport à la personne en souffrance, on parle de reprise de contact, courrier, SMS, des choses comme ça. Ok? Et par rapport à cette reprise de contact, on parle de quelqu'un qui, dans la rapidité, va vouloir un engagement, va vouloir te voir, va vouloir accélérer des choses. Ok? Par rapport à la personne je te parle de quelqu'un, moi j'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes. Hein. Quelqu'un qui va vouloir s'engager avec toi. Il y a une différence d'âge, c'est pas la même culture, pas le milieu social. Ok. Je vois aussi avec quelqu'un un lien comme de deux oiseaux inséparables, comme un peu de jumeaux. Un fort magnétisme, on ressent un désir qu'on ne peut pas expliquer vis-à-vis d'une personne. Mais par contre, dans la relation, les deux personnes sont des personnes indépendantes. Dans un couple, nous le seront. Donc on parle aussi de l'éloignement d'une situation ou d'une personne. Un besoin aussi de se sentir libre. D'accord? Après, je vous parlais de la triangulaire, machin, bidule. Il peut y avoir aussi quelqu'un qui a une emprise, une dominance sur l'autre. Quelqu'un qui peut avoir la nostalgie comme c'était au début. Hein? Mais on parle du deuil.
De toute façon, il y a un deuil à faire et quelqu'un qui a du mal à l'accepter. Et quand c'est cassé, c'est cassé. D'accord? On parle d'enfant aussi. Un enfant, on peut avoir la nostalgie de la relation, parce qu'il y a un enfant, des choses comme ça à venir. Et puis, je vois quelqu'un, je vous dis, qui va avoir un procès, il y a un enfant ou des enfants au milieu, et c'est très, bon, c'est pas facile, hein. Donc, voilà. Après, c'est vrai qu'il y a quelqu'un dans une relation qui ne s'implique pas assez dans la relation, pas assez au niveau des enfants. D'accord? Ensuite, j'ai aussi quelqu'un qui, dans une relation, qui convoitise ou on va voler le partenaire de quelqu'un. D'accord? Et puis, moi, là, je vois quelqu'un avec qui on n'arrive pas à se comprendre, mais c'est comme si un coup de foudre, un tsunami, hein, on va vouloir la rapidité, on va vouloir s'engager, bon, on va vouloir accélérer des choses, mais c'est comme s'il y avait quelqu'un ou qui convoitise ou qui allait convoiter la personne de ton cœur. Hein, rivalité ou du chantage, des choses comme ça. Donc là, j'ai deux hommes. Donc j'ai un homme. Alors ça peut être toi, si tu es un homme. Après, ça peut être, je te dis, ton futur chéri ou ton copain. D'accord? Mais entre deux hommes, il y a un terrain très glissant. Parce qu'on parle aussi de l'ami de cet homme. Un ami, un lien de la famille. Ou un amant. D'accord? Et de toute façon, c'est très glissant. Hein? Le jeu est très dangereux. Et de toute façon, on ne peut pas résister à un des deux des hommes. Hein? D'accord? Je vois en plus un homme d'une jalousie excessive, ou d'ailleurs il peut y avoir pour certains un break en ce moment pour essayer de rééquilibrer des choses, hein, ou cet homme ou vis-à-vis d'une femme, mais il y a cet homme qui a une jalousie excessive, il y a aussi une jalousie de l'entourage, il y a autour de cette personne des fréquentations qui sont hypocrites, il y a aussi des problèmes ou avec un ami ou un amant, quelque chose comme ça, ou une maîtresse. Il y a des problèmes de confiance et de sournoiserie. Donc par rapport à cet homme, il y a un ami, un lien de la famille ou un amant. On parle de vacances, un week-end, une rencontre lors d'un déplacement. Hein, il va avoir du mouvement. On parle de cet homme. On parle de vacances, d'un week-end, une rencontre qui va arriver. On parle d'amour, de passion, d'érotisme. D'accord? On parle du cercle aussi familial, hein? Comme s'il fallait surmonter des obstacles par rapport à ça aussi. Hein? On parle du cercle amical aussi. Donc voilà, hein, pour moi, là, je vois quelque chose, quelqu'un où il y a des problèmes entre deux personnes et un coup de foudre. Et on parle de la rapidité d'un engagement, une accélération, mais attention, au niveau du cercle amical, des personnes que l'on connaît très bien, où on va convoitiser ton partenaire ou un tierce, un ex, une ex, qui va vouloir bloquer l'évolution avec ton chéri ou ta chérie. Donc, si tu veux vraiment, parce qu'il y a un coup de foudre avec la personne, hein, mais si vraiment tu veux être tranquille, il va falloir que tu fasses le ménage de ton copain ou de ta copine. Hein. D'accord? Donc voilà. Donc je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.